Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Merci d'être là et j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour les signes des poissons. Gardez bien en tête que ce tirage est collectif, donc il ne parlera pas à tout le monde, il parlera à un groupe d'entre vous. Donc si la situation que je décris ici n'est pas la vôtre, vous pouvez toujours le regarder plus tard au cas où ça vous parle plus tard. Mais sinon aussi regardez, à part votre signe solaire, regardez les signes placés en Vénus, Jupiter, Lune et aussi l'ascendant dans votre tableau astrologique parce que cela affecte également vos relations personnelles. Ceci étant dit, pour ceux qui sont nouveaux, comment ça se passe mes tirages? Ici, cette situation, elle décrit les énergies entre deux personnes. Ici, sur cette ligne, ce sont vos énergies et en haut, ce sont l'énergie de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Vous n'avez pas besoin d'être en couple avec cette personne pour qu'elle apparaisse dans votre tirage, mais il faut qu'il y ait un lien, quel qu'il soit, ici, pour voir les interactions, ce qui se passe entre deux personnes. Bien sûr, comme c'est général, vous pouvez vous retrouver comme étant l'autre personne, tant que la situation que je décris, c'est la vôtre. Ici, c'est l'énergie générale du tirage. Et ensuite, on va regarder vers quoi cette situation mène. Et ici, il y a vos cartes de guidance. Donc, vous en avez un peu plus cette fois-ci. Donc, c'est pour votre anniversaire. Vous avez un petit bonus. Donc, je vous souhaite à tous un très joyeux anniversaire encore. Et à chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes. Je canalise des messages et je vais vous en parler là de suite. Et ensuite, je vais lire les cartes pour vous. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci? Alors, tout d'abord, j'avais l'impression d'être comme dans une pièce qui était un peu ouverte, comme dans un château. Il y avait beaucoup d'arches un peu partout et je voyais, c'était comme un peu, ça faisait un tableau de Picasso, un peu, c'était assez bizarre. Il y avait le sol qui n'était pas plat. Et toutes les arches, ça faisait comme plein de portes ouvertes de tous les côtés. J'avais l'impression d'être un peu perdue, de ne pas voir les choses telles qu'elles étaient. Il y avait des ouvertures vers l'extérieur, mais j'étais un petit peu perdue là où j'étais. Je me sentais un petit peu noyée dans cette vision-là. Et puis après, la vision, elle s'est éclaircie. J'ai vu toutes les arches alignées, le sol plat, et il y avait une ouverture vers l'extérieur sur la gauche. Donc pour moi, ça parle d'une situation peut-être qui n'est pas claire pour vous. Vous ne savez pas où vous en êtes. Vous ne savez pas quel choix faire, où aller, etc. Quelle action entreprendre, ce genre de choses. Et puis, je pense que vous avez besoin de faire une pause, de vous recentrer. Et ensuite, votre vision elle va être beaucoup plus claire. D'accord? Je pense que c'est un message de conseil ici, de prendre le temps de clarifier votre vision sur une situation. Deuxième message, j'ai vu une biche. Elle avait l'air très apeurée, elle était dans le noir et elle n'avait pas l'air très bien. Donc pour moi, la biche, c'est un animal qui se sent très vulnérable et je pense que c'est ça qui était, montré ici. Surtout, voilà, peut-être que vous avez l'impression qu'on peut vous faire du mal facilement, que vous êtes comme un animal sans défense ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez peur d'être attaqué. Et du coup, ça vous inquiète beaucoup au point de ne pas vous sentir bien. Peut-être que vous avez peur que quelque chose vous arrive et que vous ne pourriez pas y faire face, ce genre de choses. Donc, essayez aussi de regarder votre santé, de prendre soin de vous et de rationaliser ces peurs parce que vous n'êtes pas voilà, juste une personne vulnérable qui peut être attaquée n'importe comment. Essayez de bien vous ancrer et ça ira beaucoup mieux. Troisième message, j'ai eu une étrange sensation derrière la tête. C'était comme assez lourd. C'était en haut du cou, juste à la base juste à la base de ma tête en fait, à l'arrière. Alors moi quand je ressens quelque chose dans le corps, tout ce qui est devant ça parle du futur, de ce qui est en face de moi, tout ce qui est derrière ça a un lien avec le passé. Pour moi il y a quelque chose que vous avez toujours dans votre tête qui est lié au passé. Vous y pensez certainement souvent, beaucoup. Vous n'en parlez pas forcément
à d'autres personnes, pas ouvertement en tout cas, peut-être vous gardez ça en vous, mais que c'est toujours dans vos pensées et que c'est quelque chose qui refait surface encore et toujours. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui vous inquiète peut-être, qui n'est pas résolu. J'ai eu cette sensation, donc je pense qu'il y a quelque chose à régler ici, en tout cas au moins dans votre tête. Peut-être que vous n'avez pas eu de réponse à quelque chose. Et du coup, ça tourne encore en boucle dans votre tête. Donc c'est ce qui me semble être là. Ensuite, j'ai vu une casquette d'uniforme. Alors, je connais pas tous les uniformes, mais bon, ça avait l'air d'être quelque chose de... ça pouvait être n'importe quel job. Mais pour moi, le message ici, ça parle surtout des responsabilités. Quelle casquette on prend, quelle casquette on met, quel rôle on doit jouer dans la vie de tous les jours, quelles responsabilités on a tous les jours. Peut-être que ça parle d'un job, des enfants, quelque chose comme ça, les choses qu'on doit faire dans la vie. Alors peut-être que c'est difficile pour vous faire en ce moment parce que quand on met une certaine casquette, il faut mettre ses émotions de côté et faire ce qu'on doit faire. Donc peut-être que vous avez besoin justement de renforcer ça, de montrer que vous êtes là, que vous répondez présent pour faire certaines choses dans votre vie, que ce soit des papiers, le job, la vie de famille, ce genre de choses. Il faut que vous répondiez présent. Pas toujours facile à faire quand on traverse une situation qui n'est pas claire ou qui vous ennuie profondément ou qui est difficile pour vous, qui vous inquiète. Il faut répondre présent, il faut montrer qu'on est là. Et c'est ce message que j'ai eu là avec ça. Pas le troisième, le énième message que j'ai eu, j'ai vu un triangle avec beaucoup de couleurs. Il n'y avait pas une couleur prédominante. Donc là, le triangle pour moi, ça parle d'une triangulation. Donc c'est tout ce que vous faites, ça vous revient, même si vous faites quelque chose envers quelqu'un d'autre. Vous aidez quelqu'un ou au contraire, vous avez une dispute avec quelqu'un, ça revient vers vous d'une autre manière. C'est un peu cette énergie que j'ai eue là. Aussi, ça me parle du triangle de Karpman. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez sur Google, c'est très simple. Ça parle du rôle qu'on joue dans les relations avec les autres. Ça peut être la victime, le bourreau ou le sauveur. Donc regardez peut-être quel rôle vous avez dans vos interactions avec les autres ou une personne en particulier, parce que peut-être que ça vous aidera à comprendre une situation ici, et que cette situation en particulier, elle affecte certainement beaucoup d'aspects de votre vie. C'est peut-être pour ça que j'ai vu beaucoup de couleurs, comme un arc-en-ciel. Donc ici, je pense qu'en général, ça affecte votre vie. Donc regardez ça, et ça vous aidera peut-être à comprendre ou à sortir d'un rôle, vous sortir d'une situation qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. Dernier message que j'ai vu un portrait de Victor Hugo. Alors, je sais pas trop ce qu'il fait là, lui, mais juste avant de faire la vidéo en anglais, j'ai regardé vite fait sur Google et il est du signe du poisson. Et est-ce qu'il est né le 26 février 1802, je crois, c'était. Et donc, peut-être que, comme c'était un portrait, peut-être que cette personne, elle a des choses en commun avec vous, mis à part son signe solaire. Peut-être que cette personne a fait des choses qui vous parlent. Peut-être que vous avez des choses en commun qui vont vous donner comment ça s'appelle? Oh mon Dieu, j'ai le mot en anglais, mais pas en français. Qui va vous donner des indices, voilà, c'est le mot que je cherchais. Qui va peut-être vous donner des indices sur votre situation, où ça va vous mettre sur la piste de quelque chose. Donc regardez, parce que ça peut vous parler pour différentes raisons, hein, pour chacun d'entre vous, mais j'ai vu cette personne-là en portrait. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu. Donc cette personne, c'était un poète, un écrivain, voilà, c'était une personne de lettres qui faisait des dessins aussi. Donc voyez quelle chose en commun vous avez avec cette personne, quel indice cette personne elle peut vous apporter. Si vous regardez sur Google, peut-être que ça va vous
vous mettre sur la voie, sur quelque chose. Voilà, donc on va commencer par lire les cartes. On va commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Alors dans ses pensées, il y a le roi de coupe à l'envers. Donc cette carte, elle m'indique que cette personne, elle peut être manipulatrice d'une part dans la situation. Peut-être qu'elle peut ne pas montrer ses émotions. Et elle le fait exprès parce qu'elle a envie de prouver quelque chose. Elle peut être calculatrice aussi, cette personne, dans cette situation. Je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, mais elle joue sur les émotions, je pense. Parce que c'est dans ses pensées, là. Donc peut-être qu'elle est en colère, elle le sait, ou que... Il y a quelque chose ici qui n'est pas très top dans ses pensées. Et ça a trait aux émotions. Donc je pense qu'elle utilise les émotions à son avantage, ici. Donc faites attention à ça, parce que j'ai pas un feeling super top là-dessus. Donc après, ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise personne, mais... Et en plus, comme j'ai eu le triangle de Karpman dans les messages canalisés, ça m'indique rien de top. Alors peut-être qu'elle se présente comme une victime dans la situation, ou au contraire comme un bourreau, ou comme un sauveur, ou l'un des trois. En tout cas, je pense que cette personne, elle est consciente de ça, mais elle le fait quand même. Ok ? Et je pense qu'elle essaie de ne pas vous calculer. Sinon, tout simplement, ça peut être ça. Ensuite, dans son cœur, il y a l'as d'épée. Donc cette personne, elle est très claire sur ce qu'elle ressent. Je pense qu'elle a envie de quelque chose de complètement nouveau. Elle peut être très directive. Mais en tout cas, elle sent qu'elle a besoin d'un nouveau départ. Elle est claire là-dessus. Elle ne veut pas retourner dans les choses du passé. Et elle veut avancer vers un nouveau départ. Ok ? Donc ici, vu ce qu'il y a là, je pense que si cette personne, elle vous fait croire qu'il y a encore des possibilités de recommencer, je pense qu'au fond d'elle, elle sait qu'il n'y a pas moyen, ça va être... elle veut quelque chose de complètement nouveau. Alors si elle veut encore quelque chose avec vous vraiment, pour elle, ce doit être quelque chose de complètement différent du passé. Rien à voir avec le passé. Mais je pense que cette personne, elle veut passer à autre chose. Ok ? Dans ses intentions, il y a le 2 d'épée à l'envers. Donc elle a l'intention de acter sur sa décision. Sa décision est prise. Elle sait ce qu'elle veut faire. Donc là encore, pour moi, c'est assez clair ici. Cette personne, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Et elle est claire là-dessus. Et émotionnellement, elle essaie pas de tergiverser dans ses émotions à elle. Cette personne, elle veut avancer. Okay. Elle a pris une décision. Dans ses actions, il y a le fou à l'envers. Donc là encore, je vois qu'elle n'a pas envie de retenter quelque chose avec vous si vous étiez avec cette personne, ou si vous êtes avec cette personne, je pense qu'elle est claire sur le fait qu'elle n'a pas envie de rester ou de retenter quelque chose avec vous, de poursuivre quelque chose avec vous. Je pense qu'elle a certainement des casseroles qu'elle se trimballe et elle ne se sent pas de recommencer. Le passé est peut-être trop lourd pour se lancer dans quelque chose de nouveau ici avec vous. Donc je pense qu'elle veut passer à autre chose. D'accord ? Pour moi c'est assez clair ici. Alors peut-être qu'elle se dit qu'elle essaye de manipuler la situation à son avantage et qu'elle est très claire sur suivant ce qui se passe, ce qu'elle va faire, mais honnêtement, je pense que sa décision est déjà prise.
Je ne peux pas tellement dire autre chose étant donné l'énergie que j'ai là avec ces cartes. Et ce que j'ai eu aussi. Ce que je pense pour vous, c'est un petit peu brouillon. Et je pense que c'est parce que cette personne, peut-être qu'elle s'est... elle vous montre qu'elle n'en a plus rien à faire. Ou ce genre de choses. Qu'elle dit, je passe à autre chose, je claque la porte. Et je ne remets plus les pieds voilà, vers vous. De votre côté, dans vos pensées, vous avez le soleil. Vous réfléchissez à ce qui va vous rendre heureux. Vous avez envie de ressentir de la joie encore. Vous avez envie que votre vie soit plus facile, plus joyeuse. Vous voulez retrouver ce bonheur. Et vous y pensez. Vous cherchez à qu'est-ce qui va vous rendre heureux. Peut-être aussi, si vous pensez encore à cette personne, peut-être que vous essayez de voir comment vous pourriez avoir ce bonheur avec cette personne. Ok. Dans votre cœur, il y a le page de coupe à l'envers. Alors peut-être que vous voulez faire une offre à cette personne, essayer de retenter quelque chose ou de tenter quelque chose, mais vous pensez que vous allez être repoussé. Ou bien vous êtes dans l'illusion que peut-être quelque chose peut encore fonctionner avec cette personne. Puisqu'il y a le roi de coupe dans ses pensées à elle, peut-être qu'elle vous laisse croire ça. Peut-être que vous êtes tout simplement déçu de comment les choses ont tourné. Et vous pensez à ce bonheur que vous recherchez. Et je pense que vous êtes encore attaché à cette personne. Sinon j'aurais une autre carte ici. Je pense que vous êtes encore déçu. Il y a encore un attachement ici émotionnel vis-à-vis de cette personne. Donc avec le soleil ici, je pense vraiment que vous recherchez ce bonheur. Qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Est-ce que c'est mieux de laisser tomber cette personne? Est-ce que c'est mieux de réessayer? Je pense que vous êtes un petit peu perdu là-dessus. Vous voulez que les choses soient claires dans votre tête. Peut-être qu'elles ne le sont pas. Peut-être que vous êtes en train de rechercher cette vérité. Dans votre intention, il y a le 6 de bâton à l'endroit. Vous voulez un succès. Vous voulez être reconnu pour qui vous êtes. Vous voulez que cette personne vous voie pour qui vous êtes. Peut-être que cette personne, elle voulait vous changer. Peut-être que cette personne, elle voulait une vie de couple qui vous ne convenait pas. Et du coup, elle essayait de manipuler la situation. Et vous cherchez à montrer votre valeur, qui vous êtes. Vous voulez vous battre aussi peut-être pour faire fonctionner cette relation. Peut-être que vous avez encore cette envie en vous. Mais oui, vous voulez aller vers un succès, vous voulez du bonheur, vous êtes déçu ou peut-être encore dans l'illusion que quelque chose peut recommencer. Vous ne savez peut-être pas trop ce que pense ou ce que ressent cette personne pour l'instant, exactement, parce qu'elle est distante émotionnellement. Dans vos actions, il y a le cavalier de bâton à l'envers. Il se peut que vous soyez en colère. Votre énergie, vous n'avez pas toujours la motivation pour faire fonctionner les choses. Au niveau des actions, c'est difficile d'avancer. Alors c'est peut-être aussi pour ça que j'ai vu la casquette d'uniforme ici. Peut-être que vous avez des responsabilités, c'est pas facile, cette situation vous pèse. Et ça grignote un petit peu votre motivation. Il y a des jours où ça va, où vous vous sentez motivé, d'autres jours où vous ne l'êtes plus trop. Donc, je pense que ça vous affecte quand même pas mal. Et c'est... Comme je dis, je pense aussi qu'il y a des choses qui vous mettent en colère là-dedans. Vous vous sentez pas bien, c'est difficile de mettre des choses en place dans votre vie, d'être constant, ce genre de choses. Alors, je pense que cette personne, elle vous manque, vous avez envie d'essayer de vous raccrocher à ça. Les choses vont changer. Et je vois que cette personne, elle est décidée. Donc,
Après, ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas, mais pour l'instant, elle est assez fixée sur quelque chose, sur un nouveau départ, qui n'est pas de retenter avec vous. Ou alors, ça sera sous ses conditions à elle, et c'est pas très sain, puisque elle manipule un petit peu la situation émotionnellement, donc il faut sortir de ce rôle-là, si c'est la dynamique. Si on essaye de reprendre le pouvoir au sein d'un couple, c'est pas très bon. Dans un couple, on apporte de l'amour et on se met en couple pour donner. On ne se met pas en couple pour prendre ou pour obtenir quelque chose. Et aussi, s'il y a une dynamique de sauveur, victime et bourreau, c'est pas très sain. Donc je pense qu'il y a quelque chose, une dynamique comme ça qui se passe ici. Et cette personne, je pense qu'elle joue avec ça pour obtenir ce qu'elle veut, ou alors elle est un peu manipulatrice et de toute façon elle a autre chose en tête. Donc c'est une de ces dynamiques là. L'énergie générale du tirage ici, c'est le 5 de bâton. Donc le 5, c'est le changement. Ici, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la façon dont on va avancer. Peut-être que vous voulez essayer de lui faire voir les choses de la même façon que vous voyez les choses, mais qu'elle n'a pas envie, ou qu'elle trouve toujours des excuses, ou il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose, un blocage ici, et vous n'arrivez pas à vous entendre sur quelque chose pour construire ensemble. Donc quelque chose doit changer. Ici, c'est compliqué. Vous êtes dans une situation compliquée et vous n'arrivez pas à fonctionner ensemble. Donc, s'il y a vraiment besoin soit de lâcher prise et d'accepter ce qui change, ou peut-être de changer la dynamique entre vous et voir ce qui se passe, si c'est vraiment de l'amour. Mais ici, on sent comment ça s'appelle là ? C'est chacun essaie de prendre le pouvoir dans ce couple-là. Cette personne a vu les choses d'une certaine façon et vous vous battez pour prouver quelque chose. Quelque chose en lequel vous croyez. Okay ? Donc c'est assez compliqué ici. Situation complexe. Ensuite, vous avez la carte de l'étoile à l'envers. Donc ici, on essaie de guérir de cette situation. Cette situation, elle pique certainement. Elle fait mal, c'est pas facile. Peut-être qu'on perd espoir dans cette situation. On a un peu le moral en berne. Donc cette situation, elle est compliquée. Avec le 9 d'épée à l'endroit, ça nous prend la tête. On se soucie beaucoup de cette situation. D'où peut-être aussi cette sensation étrange que j'avais sur l'arrière de la tête. C'est peut-être ça qui tourne en boucle. Ça fait mal à la tête. On y réfléchit trop. On essaie de trouver les solutions et on n'en trouve pas. Pas facile de se mettre d'accord quand on a une vision différente. Quand on n'arrive pas à faire fonctionner quelque chose. Quand il y a toujours un problème au milieu. On a du mal à trouver des solutions ici. Et on perd espoir. On a envie de guérir de ça. Avec le page d'épée, ici, si jamais vous ne vous parlez plus, vous essayez de savoir ce que l'autre fait. Ça va dans les deux sens. Vous ne parlez pas forcément beaucoup, peut-être le strict minimum, mais en tout cas, vous êtes intéressé de savoir qu'est-ce que l'autre fait. Donc là, vous n'engagez pas tellement d'actions de communication importantes tant que vous n'êtes pas sûr d'où vous mettez les pieds. Donc vous attendez peut-être de voir ce que l'autre va faire. Peut-être que comme vous ne trouvez pas la solution, vous tournez ça en boucle dans votre tête, vous essayez de regarder à l'extérieur, voir si vous trouvez
des indices pour trouver cette solution. En attendant, avec le 3 de bâton à l'envers, vous ne faites pas de plan, vous prévoyez rien. Vous faites ce que vous avez à faire au jour le jour. Vous êtes un petit peu dans l'attente sans savoir ce qui va se passer. C'est ce que je ressens là. Donc vous vous occupez, mais vous n'établissez pas de projet pour l'instant. Vous êtes dans l'attente. Avec le 9 de bâton à l'endroit, vous protégez, vous créez une petite barricade, parce que vous espérez que quelque chose va continuer de grandir. Cette situation, peut-être qu'elle va reprendre. Donc peut-être que vous vous fermez aux autres par rapport à ça. Vous n'essayez pas de rencontrer de nouvelles personnes. Vous vous dites peut-être que voilà, les choses vont reprendre leur cours avec cette personne. Donc je suis encore dans l'espoir. Je veux continuer à entretenir ça pour voir si on peut y arriver. Donc ici, peut-être que vous vous occupez au jour le jour, vous vous fermez aux autres, mais pour protéger ce que vous avez là avec cette personne, dans l'espoir que ça grandisse. Okay. Ensuite, avec la carte du monde ici, c'est une sorte de résolution. Ici, on renaît de cette situation, on en ressort transformé. Peut-être qu'on se rend compte qu'on attend sans savoir où est-ce qu'on va. D'où le premier message que j'ai vu avec cette vision un petit peu défaite. Besoin de se poser pour être un peu plus clair. Peut-être que là, en étant dans l'attente et en voyant que ça donne rien, peut-être que vous dites il est temps que je refasse ma vie, que je reparte sur de bonnes bases, que j'apprenne de cette situation. Peut-être que vous commencez à communiquer avec l'extérieur aussi un peu plus, finalement. Donc ici, c'est une excellente énergie. Ça veut dire un nouveau chapitre commence pour vous, un chapitre majeur. Avec l'as de bâton, ça aussi c'est une toute nouvelle énergie, un tout début de quelque chose qui est passionnant ou passionnel, quelque chose qui donne envie. C'est une énergie nouvelle, donc ça, je ne pense pas que ce soit lié à cette personne. Peut-être que vous avez des nouveaux projets pour vous-même, parce que vous avez besoin d'avoir des projets, donc peut-être que être dans l'attente sans rien faire, ça ne vous convient pas, et du coup vous décidez finalement de vous ouvrir au monde et de faire quelque chose qui vous passionne. Ou peut-être c'est une nouvelle personne qui vous titille un petit peu, qui vous donne de l'espoir pour la suite, qui vous donne envie de recommencer. En tout cas, il y a une nouvelle énergie d'action, sans passionner. Une belle énergie. 2 de bâton ensuite, suite logique. Ici, on laisse quelque chose derrière et on prend une nouvelle direction ici, avec une vision pour la suite. On imagine qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, qu'est-ce qu'on va créer, avec qui on va créer, vers quoi on va. Là, on n'est plus dans l'attente, on prend les choses en main et on fait quelque chose pour soi et on avance. On prend cette décision. Avec le page de denier à l'envers, on s'occupe de soi. Ça peut paraître un petit peu égoïste, mais c'est un bon égoïsme, on va dire. Au lieu de donner aux autres ou à l'autre, on se donne à soi. Parce qu'on en a besoin pour notre stabilité. Ça fait du bien, on se reconstruit comme ça. On se donne les moyens de repartir parce qu'on est motivé. On a pris cette décision. Ensuite, il y a le roi d'épée à l'endroit. Donc on est très clair sur cette vision qu'on a, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut dans notre vie, ce qu'on ne veut pas. Donc on crée son environnement. On est très direct, honnête, quitte à être un peu froid et distant, mais pas, c'est rien de négatif là, c'est juste pour
pour que les choses soient droites avec les autres et qu'on ne marche pas sur nos plates-bandes ici. Donc là, on est très clair. On fait quelque chose pour soi qui va nous redonner un sens de stabilité. On reprend du poil de la bête et on est très direct. On pose des limites aussi, ça peut être ça. Avec le 8 d'épée ici, on se sent un petit peu bloqué dans une situation. Comment faire? Peut-être qu'on a de beaux projets, qu'on a de belles envies, on est très motivé. Peut-être qu'on ne sait pas trop comment faire. C'est pas toujours facile. Se sent bloqué dans une situation, mentalement en tout cas. On ne l'est pas vraiment bloqué, c'est juste cette impression d'être bloqué. Peut-être parce que ce qu'on crée là, c'est passionnant, tout ça, mais c'est pas peut-être pas ce qu'on voulait ici. Avec le 5 de denier à l'endroit, alors peut-être qu'on se sent bloqué parce qu'on manque d'argent. Mais ça peut être, on se sent bloqué parce qu'on ne comprend pas pourquoi quelqu'un nous a laissé aussi. Peut-être qu'on a besoin de comprendre ça. Mais ça, c'est seulement dans les pensées. C'est une perspective. Mais ça, il y a un besoin d'un changement. Pour qu'on se sente bien en soi, pour qu'on se sente bien ancré ici, on a besoin de se débarrasser de ces blocages mentaux. Alors peut-être que c'est la peur de perdre quelque chose si vous étiez marié avec cette personne. Peut-être que ici il y a un divorce ou quelque chose comme ça, une séparation, des choses légales à s'occuper. Peut-être que c'est ça qui est un blocage pour la suite avec la justice. Mais la justice, c'est une carte qui dit on connaît toutes les informations qui permettent de prendre la meilleure décision, la décision la plus juste. Donc ça peut parler de choses légales, mais pas forcément. Ça peut être tout simplement faire la chose qui est juste. Même si on ne comprend pas pourquoi les choses se sont passées comme ça, pourquoi on se sent seul, pourquoi on a été laissé de côté, mis de côté. On fait ce qu'il faut, quand même. Peut-être que ça fait mal avec le 3 d'épée à l'endroit. On ressent encore de la douleur par rapport à ça. Donc, c'est peut-être lié à de la perte d'argent si on se sépare ou on fait les choses parce qu'il faut les faire, mais au fond, peut-être ça fait encore mal. Avec les amoureux ici, on est à la recherche du bonheur, on veut faire les choses, prendre la décision pour le long terme, quelque chose qui va nous rendre heureux. On sent aussi qu'on a une forte connexion avec cette personne, mais on fait ce qui est bon pour nous ici, avec les amoureux, à l'endroit. Donc ça peut être douloureux, mais on fait la bonne chose. Ok. Avec le page de bâton à l'endroit, on est motivé quand même pour avancer. On ne veut pas se laisser dépérir comme ça. On commence doucement, mais sûrement. Et on a des idées. On a des idées plein la tête. On a envie de mettre des couleurs dans sa vie. On a envie d'initier quelque chose. Peut-être que c'est une autre personne qui vous trotte dans la tête ici. Peut-être que vous avez peur que les mêmes choses du passé recommencent. Mais bon, vous suivez votre chemin, vous faites les bons choix pour vous, vous êtes motivé. Ce sont d'excellentes énergies. Avec le 9 de denier ici, alors peut-être vous essayez de vous reconstruire financièrement, mais vous essayez de vous montrer sous votre meilleur jour, vous prenez soin de vous, peut-être vous avez des gens à rencontrer, vous faites des petits voyages, mais vous essayez de vous montrer sous votre meilleur jour, de vous montrer comme un partenaire idéal. Alors peut-être que vous faites ça pour que cette personne vous voit ça, vous voit sous votre meilleur jour, vous voyez, c'est prendre une revanche parce que vous avez toujours mal, ok. Que cette personne elle voit qui elle a perdu. Mais au fond, avec la tempérance à l'envers, on se sent un petit peu déséquilibré à l'intérieur, au fond. Ça peut être émotionnellement.
Assurez-vous que vous faites tout ça pour les bonnes raisons, parce que ça vous mènera plus loin. Sinon, ça sera une leçon. Peut-être que vous en faites trop aussi. Attention à ça. Ne pas en faire trop. Soyez vous-même et essayez de vous sentir bien. C'est le plus important. Ce qui se passe à l'intérieur se montre à l'extérieur. Donc faites ce qu'il faut de l'intérieur. Avec le 6 de coupe, il y a des regrets, de la nostalgie du passé. Donc je pense que c'est lié à cette personne. Elle n'est pas là, ça vous fait mal, vous y repensez. Et pourtant, vous vous montrez sous votre meilleur jour. Peut-être que vous avez peur qu'elle ne vous voie pas comme ça. Peut-être que c'est difficile de se sentir vivant et sentir cette innocence en vous encore. Essayer de reprendre, de revivre finalement. Peut-être c'est un petit peu difficile encore. Avec le chariot à l'envers, si vous ne vous occupez pas de ce genre d'énergie à l'intérieur de vous, si vous repensez au passé, que ça vous plombe, ça va créer des blocages. Ici, on voit l'énergie yin et yang. Si c'est pas équilibré, le chariot, il avance pas. Donc, comme je disais, ça va de l'intérieur vers l'extérieur pour avancer. Pour avancer et aboutir à un succès. Prenez soin de vous, vraiment, pour les bonnes raisons. Faites-le pour vous, pour personne d'autre. Avec l'impératrice, pas l'impératrice, la papesse à l'endroit ici, on voit que vous êtes très intuitif. Vous savez vous connecter à votre intuition, vous savez ce que vous devez faire, vous ressentez les gens. Les choses qu'on ne vous dit pas, je pense que vous les devinez. Si vous avez un choix à faire, même s'il est difficile, vous savez quel est le bon. D'accord ? Donc suivez votre intuition, elle ne vous mentira jamais. Très bonne énergie à avoir ici. Ensuite, vous avez l'empereur à l'endroit. Excellente énergie également. L'empereur, c'est l'énergie des 4 rois réunis. Vous savez quoi faire, quand le faire, où le faire et avec qui faire. C'est avoir sa vie sous contrôle. Bien gérer les choses. Être très pragmatique et avec une intuition qui fonctionne bien, c'est un combo gagnant. Donc, ces blocages-là, vous pouvez les surmonter en utilisant votre intuition et votre pragmatisme. Prenant les bonnes décisions pour vous. Avec la lune à l'endroit ici, peut-être vous avez des peurs, vous avez peur de ne pas être sur le bon chemin, peut-être que vous doutez de vous par moment. Mais vous êtes sur le bon chemin. Fiez-vous à votre intuition, soyez pragmatique, avancez. Faites les choses pour les bonnes raisons. Si vous avez des peurs, vous avez peur d'être dans l'illusion encore de quelque chose, connectez-vous à votre intuition. Pas votre mental, votre intuition. Une fois que vous savez ce que votre intuition vous dit, mettez-le en application. Prenez les décisions en fonction de ça. Et vous arriverez, avec cette énergie-là, vous arriverez à surmonter vos peurs, les illusions que vous pourriez avoir ou les choses comme ça. Vous êtes sur le bon chemin. Ayez confiance. Ensuite, vous allez avoir des nouvelles avec le cavalier d'épée à l'endroit. Des nouvelles assez rapides. Des nouvelles qui vont apporter des changements. C'est une énergie très rapide. Peut-être une opportunité ici qui va se présenter à vous. Quelque chose qui va vous faire grandir. Je pense que vous évoluez ici avec le pape à l'endroit. Peut-être que vous êtes reconnu socialement. Peut-être que vous reconnectez au monde aussi, au monde social. Peut-être que voilà, vous avez des nouvelles qui vont vraiment vous élever. Alors ça peut être que vous allez, quelqu'un va vous offrir un job ou quelque chose. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais sinon, ça peut être autre chose. Peut-être que vous allez vous sentir bien parce que vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose dans votre vie. Vous allez être reconnu pour ça.
Ensuite, avec l'ermite à l'endroit, ici, vous allez à l'intérieur de vous pour trouver des réponses. Savoir si tout ce que vous faites, le chemin sur lequel vous êtes, est en adéquation avec ce que vous voulez, avec vos espérances. Est-ce que les choses payent? Je pense que oui. Je pense que vous allez vous rendre compte de ça. Et vous allez retrouver un certain équilibre ici avec le 6 de denier. C'est un petit peu une carte de karma. Ici, on donne, tout ce qu'on donne, ça revient vers soi. Ici, tous les efforts qu'on fait payent. Donc ici, c'est retrouver cet équilibre pour vous, comprendre d'où vous venez, où est-ce que vous allez et pourquoi vous faites les choses. Et je pense que vous avez une facilité de rebondir quand vous avez des situations, vous faites l'expérience de situations difficiles, vous avez une capacité à rebondir qui est impressionnante. Et ici, c'est ce que ça montre. Juste, n'oubliez jamais de suivre vos envies, ne pas avoir peur, vous occuper de vous quand c'est nécessaire, ne pas vous oublier, faire les choses justes, faire les choses pour les bonnes raisons, et ça va toujours vous mener vers le succès. Quand il y aura des blocages, ça sera une indication qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir. Ok ? Mais vous aurez tous les outils pour ça. Vous aurez surtout votre intuition, qui est la carte Poisson et Balance aussi. Voilà. Et la Lune, c'est aussi la carte Poisson et aussi Cancer. C'est une carte d'intuition, les choses qu'on ne voit pas. On est sur ce chemin, on y va. Même si on ne sait pas ce qu'on va avoir, il y aura des bonnes nouvelles, je pense. Et vous allez vous sentir bien, reconnu, à votre place. Et vous allez reconnaître ça. Les choses vont aller mieux. Ok ? Donc ici, il s'agit de finalement, là, dans les cartes qui suivent, ça ne montre pas le retour de la personne. Mais ça montre l'importance pour vous de travailler sur vous par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous devez reconnaître par rapport à ça? Comment les choses se sont passées? Comment vous en êtes arrivé là avec cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette personne a essayé de vous manipuler? Est-ce que c'est vous qui avez trop tenu tête? Ou est-ce que vous n'étiez simplement pas fait l'un pour l'autre? Ou est-ce que vous n'étiez pas ensemble ou vous ne voulez pas être ensemble pour les bonnes raisons? Ok? Il y a toujours une réponse là. Donc ce qui vous inquiète peut-être, ou les choses qui tournent dans votre tête toujours, peut-être c'est ces réponses-là que vous les trouverez en vous, en travaillant sur vous et en faisant les choses qui vont vraiment vous aider dans votre vie au quotidien. Ça va vous mettre vraiment ça va vous remettre sur pied et vous allez pouvoir avancer beaucoup mieux. Je pense que la suite, elle sera beaucoup plus chouette. Et je pense que ce bonheur que vous recherchez, je pense que vous n'allez pas l'abandonner et vous allez trouver ce bonheur. Mais d'abord, il faut faire ce travail parce que là, c'était une situation compliquée avec cette personne. Clairement, cette personne, je pense pas qu'elle ait de regrets. Elle est très claire sur ce qu'elle veut et je pense qu'elle pense à ce qu'elle veut d'abord. Et elle ne veut pas lâcher l'affaire et si elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut de vous, elle passera à la prochaine personne. Ok ? C'est vraiment l'énergie que j'ai là. Donc, on va maintenant passer à vos cartes de guidance. L'énergie qui sera aidante pour vous, vous avez eu la numéro 33. Donc le 3, c'est une énergie de construction. Et 33, c'est un chiffre maître. Un chiffre maître de construction ici. C'est deux énergies qui travaillent ensemble pour en créer une troisième. Et là, c'est doublé. C'est doublé parce qu'ici, tout ce qui se passe à l'intérieur, ça se passe à l'extérieur. Le monde qu'il y a autour de vous, c'est le monde que vous avez créé. C'est ce qui se passe en vous, vous le voyez à l'extérieur. Ce qui se passe entre vous et une autre personne, c'est aussi le reflet de ce qui se passe en vous. Ok ?
Donc ici, la reflection en anglais, ça veut dire le reflet, ça veut aussi dire réflexion. Donc le message de cette carte, il dit l'énergie du reflet ou de la réflexion soutient notre développement à travers les visions perspicaces que nous avons des contemplations de soi-même et des autres. Donc là, c'est s'élever, se construire à partir des expériences, de ce qu'on a appris de ces expériences et de l'observation qu'on en fait. Parce que quand on voit son reflet, on réfléchit. Donc on réfléchit la lumière, mais qu'est-ce qu'il y a de bon à apprendre de ces expériences, de ces dynamiques qu'on a entretenues avec les autres? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces expériences? Comment ça va nous élever? Comment ça va nous développer? Comment ça va nous faire devenir la meilleure version de soi-même? Donc là, c'est contempler comment on peut évoluer à partir de ça. Qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on va manifester pour la suite? Qu'est-ce qu'on va créer dans notre vie pour la suite? Donc là, si vous pensez que vous avez besoin de cette énergie maintenant, vous pouvez méditer visuellement sur cette carte et appuyer sur pause. Il s'agit de réfléchir sur soi, sur la place qu'on prend dans ce monde, quel rôle on jouait aussi. Donc là, toujours, je reparle du triangle Karpman, triangle C3 aussi. Donc ici, quel rôle on jouait et quel rôle on veut jouer à l'avenir? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Ensuite, le conseil que vous avez eu du jardin secret, c'est retirez-vous. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la guérison d'un moment calme. Faites une pause. Écartez-vous du brouhaha de la situation et votre vision va devenir beaucoup plus claire. Et je pense que ça, c'était le message du la toute première vision que j'ai eue, où tout était un petit peu en distorsion. Besoin de prendre un moment pour voir les choses clairement. Peut-être quand on a la tête dans une... Enfin, on est complètement dans une situation, on ne voit pas les choses exactement pour ce qu'elles sont, et c'est difficile de savoir où on est. Donc, besoin de se retirer de la situation, de prendre un moment de calme, méditer là-dessus, et d'obtenir une vision beaucoup plus claire. Du paquet du Moonology, vous avez vous et les gens que vous aimez sont saufs, avec la nouvelle lune en cancer ici. Donc là, c'est vraiment réfléchir encore une fois, le rôle qu'on joue dans la vie. Savoir qu'on n'est pas une victime de sa vie, on est complètement responsable de sa vie. Et la vie, elle ne se passe pas contre nous, elle se passe pour nous, d'accord? On l'a créée. Donc ça, c'est reprendre son pouvoir aussi. Et savoir que chacun est responsable de lui-même. Et à partir de ce fait, on est tous des créateurs et on est tous capables de créer ce qu'on veut. Aussi, deuxième message, c'est si vous aviez affaire à une personne qui était un petit peu manipulatrice, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Faites ce qui est bon pour vous, les gens autour de vous, et tout se passera bien. Ici, il n'y a pas besoin d'avoir plus peur comment dire? Vous avez peut-être très peur en ce moment de quelque chose et ces peurs sont peut-être irrationnelles. Peut-être ça que je voulais essayer de dire. Ensuite, la carte des fées de Doreen Virtue, vous avez « Faites-vous de nouveaux amis ». Donc là, je pense que c'est la carte du monde que j'ai vue tout à l'heure. C'est s'ouvrir au monde, ne pas rester enfermé.
Ça va vous ouvrir des perspectives. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes la seule personne à vivre ce genre de choses et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vivent actuellement la même chose ou qui ont vécu la même chose. Et peut-être que ces personnes elles vont vous apporter des réponses également. Et ça va aussi peut-être vous donner envie de faire de nouvelles choses aussi, en créant de nouveaux liens avec d'autres personnes. Ensuite, vous avez eu 3 cartes du paquet des papillons de Dorine Virtue aussi. La première, c'était prendre de l'âge avec grâce. Donc peut-être vous vous dites qu'il est trop tard pour vous pour recommencer une vie amoureuse, pour commencer des nouveaux projets, mais sachez qu'il n'est jamais trop tard. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous qui crée votre vie, rappelez-vous de ça. Ce n'est pas l'état des choses comme vous les voyez avec vos yeux qui doit déterminer comment votre vie va évoluer ensuite. Ça part de l'intérieur, ça part d'une envie, d'une étincelle. Comme je disais tout à l'heure, il y a mon grand-père qui est resté célibataire très longtemps après la mort de sa femme, donc ma grand-mère. Et puis à 76 ans, il a trouvé une nouvelle copine et il était très heureux. Et ça, il revivait. Donc il n'est jamais trop tard. Jamais, jamais. C'est toujours c'est maintenant est toujours un bon moment pour recommencer quelque chose ou pour avoir ce petit grain de folie et se lancer. Ensuite, dynamique de relation. Ça me fait penser au triangle de Karpman, comme je l'ai eu là. Quel rôle vous jouez avec les autres ou avec une personne en particulier? Est-ce que c'est sain? Posez-vous la question. Pourquoi vous le faites? Rappelez-vous que chacun est responsable de soi. Vous n'avez pas à faire le travail pour les autres. Si jamais vous voulez aider quelqu'un, vous n'êtes la victime de personne et vous ne pouvez sauver personne. Et vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. Ensuite, les réalisations et les épiphanies. Les épiphanies, c'est les moments où on se rend compte de quelque chose. On réalise quelque chose. On se dit « Waouh, j'avais pas pensé à ça. J'avais jamais vu les choses comme ça. » Laissez-vous porter par les événements. Laissez-vous porter par ce petit grain de folie que vous avez en vous, des projets que vous avez envie de faire, les nouvelles connaissances que vous faites. Vous allez vous rendre compte de certaines choses qui vont vraiment changer la perspective pour vous. Et ça va changer la donne, ça va peut-être vous libérer aussi, et ça va vous ouvrir encore plus au monde. Ça va vous permettre peut-être aussi d'avancer beaucoup plus vite sur votre chemin et de rencontrer les bonnes personnes. Donc ici, sachez que s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, vous allez le comprendre, mais il faudra faire le travail sur vous d'abord, vous ouvrir. Donc, c'est ce que j'ai eu pour vous là, cette fois-ci. J'espère que ce tirage vous a aidé si ça vous a parlé. Et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, bien sûr. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche de notification pour être notifié de prochains tirages. Et sur ce, je vous envoie beaucoup de bonnes vibes, beaucoup d'amour et je vous dis à très très bientôt. Ciao.